Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, qui, je l'espère, va vous rendre service. C'est un peu comme ça que je l'ai pensé et en fait, mes problèmes pourront être vos solutions. En tout cas, je l'espère, on va tester. Alors, qu'est-ce qui nous emmène sur cette vidéo? Eh bien, sans doute que vous avez déjà lu le titre en bas, donc je vais rien vous apprendre. J'ai un souci avec mon Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 que j'ai acheté. Et donc, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'appeler le SAV de Samsung pour justement voir un petit peu comment se comporte ce SAV, en tout cas par téléphone, avoir une expérience et peut-être pourquoi pas voir s'ils vont rendre le service et si on peut acheter un téléphone haut de gamme chez Samsung et être bien servi en termes de SAV, même si d'ailleurs on peut ne pas acheter un téléphone haut de gamme chez Samsung et être quand même bien servi. Bref, en fait l'idée c'est vraiment de faire ça. Donc qu'est-ce qui se passe notamment, c'est quoi le contexte? Eh bien tout d'abord, on travaille beaucoup avec Jason et on a très envie de vous préparer une petite vidéo sur le Gear VR, que j'aime beaucoup, qui propose des choses vraiment plutôt sympas en termes de réalité virtuelle, et on a envie de vous proposer du contenu avec ce casque. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lors de mes essais, malheureusement, je me suis rendu compte que au bout d'un moment, mais maintenant, depuis un moment, je n'arrive plus à me connecter sur le Gear VR. Le téléphone n'est pas reconnu. Donc j'ai testé donc plusieurs choses, mais vous allez voir, je vais essayer de vous montrer, ça va pas être évident, mais quand on plug le téléphone dans le casque, eh bien voilà, il ne se passe rien, le téléphone n'est pas détecté, l'environnement fait par Oculus ne s'initialise pas, le téléphone n'est pas reconnu, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, bien entendu, avant de passer par cette vidéo et par cette idée d'appeler le SAV? J'ai réinitialisé complètement le téléphone, il est encore donc totalement réinitialisé, et puis d'ailleurs ça a bien tombé puisque Oreo est arrivé récemment sur le Galaxy S8, du coup je repars sur un truc plutôt propre. Ça, on va dire que c'était le bien face au mal qui m'arrive exactement. On va voir des choses plutôt intéressantes sur cet appel, enfin sur cet appel au SAV, puisque j'ai des cas qui pourront peut-être en parler à plus d'un. J'ai profité notamment des baisses de prix lors de l'arrivée de ce Galaxy S8. Il a pas totalement un an, il est encore bien dans les clous, pour acheter ce téléphone sur Amazon Italie. Loin de moi d'envie de faire de la pub à Amazon, mais voilà, je suis passé donc par un autre pays que la France pour pouvoir acheter ce téléphone, puisque j'ai réussi à le toucher moins cher. Il était aux alentours des 500 € à ce moment-là. Donc ça va être intéressant de voir si Samsung va d'une détecter que le téléphone ne vient pas de France, peut-être avec le numéro de série ou autre, et de deux, eh bien l'idée ça va être de voir si la garantie va quand même s'appliquer, parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que j'achète en Italie ou en Allemagne, est-ce que je peux avoir une chance que le SAV soit pris en compte si j'ai un problème? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vous cache pas, j'aimerais sincèrement que mon téléphone soit pris en compte, puisqu'en fait j'ai une légère fissure au-dessus et j'ai envie de rêver, de croire que peut-être Samsung va devoir me le changer pour un autre. Donc on peut toujours rêver, mais parce que pour le coup, j'ai été regarder un petit peu sur les forums au niveau de la panne qui m'arrive, et j'ai tenté 2 ou 3 manips qui m'avaient été qui sont conseillés, ça n'a pas fonctionné, mais le but c'est de voir si, puisque ça pourrait sans doute être matériel, voir si ils vont réussir à l'ouvrir et à faire une réparation, petite dédicace à Repair Center, ou si ils vont devoir me le changer, et ça m'arrangerait bien parce que la petite fissure ici me fait un peu de la peine. Je prends souvent soin de mes appareils et je vous avouerai que cette fissure, je n'ai aucune explication à vous donner sur son arrivée. Voilà, preuve en est que les Samsung Galaxy S8 et sans doute le Galaxy S9 sont des téléphones qui sont très fragiles. Allez, on va appeler, on va pas tarder plus loin parce que j'ai déjà assez blablaté. Donc on va passer le petit coup de fil qui va bien. J'ai été voir, bien entendu, puisque j'ai eu la très bonne idée de fermer le navigateur, mais j'ai été voir le numéro de Samsung. D'ailleurs, si vous tapez Samsung SAV téléphone sur Google, et il vous sort le bon numéro. J'ai été vérifié sur le site. Je vais mettre le haut-parleur, j'espère que le micro et les micros que j'ai ici vont servir à choper le son correctement. Et écoutez, j'espère que ça va le faire. On appelle tout de suite. Donc, pour tout vous dire, on est en semaine, on est mardi soir, il est 18h43. Normalement, le SAV ferme à 21h d'après le site de Samsung. Allez, on attaque, on appelle. Alors, bien entendu,
il se peut que vous voyez des coupures dans cette vidéo si on me demande des informations un peu perso. Donc les amis, ne soyez pas choqués, hein, et nous, on y va, on appelle, tout va bien. Ça sonne? Non, pas encore. Bienvenue au service client Samsung. Pour le bon traitement de votre dossier, votre appel pourrait être enregistré et vos données personnelles conservées. Ça tombe bien, nous aussi on va enregistrer. Au contraire de votre part, nous pourrions également vous contacter pour une enquête de satisfaction. Pour toute information relative à notre politique, à voir si la satisfaction est au rendez-vous. Rendez-vous sur le site samsung.com. Pour Allez. avoir une assistance technique ou une aide à l'utilisation de votre produit, tapez 1. Pour une information relative à nos actions commerciales et promotionnelles, tapez 2. Bon, ça, dans le 1. support des produits d'impression Samsung est désormais assuré par HP. Si vous appelez au sujet d'une imprimante Samsung, connectez-vous sur les imprimantes Samsung, c'est HP. hp.com/support/Samsung. Votre appel concerne le Galaxy Note 7, tapez 0. Le Note 7. Ou une tablette, Pas mal. tapez 1. Un téléviseur, un moniteur ou produit audio-vidéo, tapez 2. Un produit électroménager, tapez 3. Pour revenir au menu précédent, tapez étoile. Je pense que c'était le 1. Hein. Vous allez être mis en relation avec un conseiller. Samsung Service Client, bonjour, c'est pour vous. Bonjour madame, je vous appelle, je suis pour un petit souci que j'ai avec mon Samsung Galaxy S8. Oui. Alors en fait, donc j'ai le Samsung Galaxy S8, j'ai également le casque, vous savez, Gear VR. Et en fait, depuis quelques jours là maintenant, dès que j'essaye d'insérer le téléphone dans le casque, eh bien il est plus repéré. Vous voyez, dès que je mets vous savez, dès que j'insère le téléphone dans le casque Gear VR, eh bien il y a rien qui se passe. Il n'y a pas, vous savez, l'ambiance, enfin l'Oculus, là, toute la VR qui se met en route. Avec le casque VR. Oui, exactement. Et alors, j'ai fait quelques essais avant de vous appeler quand même. Donc, j'ai réinitialisé complètement mon appareil d'usine. Et j'ai également testé avec un autre Samsung Galaxy S8 dans le casque Gear VR. Et ça fonctionne bien. Donc, je crois que ça vient de mon téléphone. D'accord, donc avec votre téléphone, ça fonctionne pas. Avec un autre téléphone, ça fonctionne. Exactement, oui. Parce qu'à la maison, on a tous les deux des Galaxy S8. Et sur le deuxième, ça fonctionne bien. D'accord. Donc là, je vous prie de me communiquer votre numéro de téléphone tout d'abord. Oui, alors je vais vous le donner. C'est le... Votre nom et prénom. Alors, le nom Dos Santos, D-O-S plus loin S-A-N-T-O-S. Le prénom Mathieu. Le modèle de votre téléphone, c'est le S8. Oui, c'est ça, le Galaxy S8. D'accord, accordez-moi un instant s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci à vous. Bon, pour l'instant, je suis en attente. Veuillez patienter. Monsieur Dos Santos, Oui, merci infiniment d'avoir patienté. Excusez-moi pour la mise en attente. pas de problème. Donc là, monsieur, vous avez téléchargé les applications sur le store de votre casque. Alors, le souci, c'est que comme il se passe rien, il me propose pas de télécharger les applications Oculus, vous savez, pour le VR. Pardon? Alors, excusez-moi. En fait, quand j'essaie de... Normalement, en fait, c'est quand je mets le téléphone dans le casque qui me propose de télécharger les applications qui sont liées au casque Gear VR. Et là, bien sûr, comme il le détecte pas, il se passe rien. Donc là, vous n'arrivez pas à télécharger. Non, en fait, je trouve pas les applications si je mets pas le téléphone dans le casque, en fait. Il me propose pas d'activer les services Oculus et des choses comme ça, en fait. Oui, il faut connecter votre téléphone avec votre casque. Oui, Avant de télécharger. exactement ce que je veux bien faire, mais le problème c'est que quand je le mets dans le casque, il se passe rien, en fait. Il reste sur l'interface du téléphone, mais il détecte pas qu'il y a un téléphone qui est inséré dedans. Alors que quand je l'ai fait sur l'autre téléphone qui n'avait pas les applications,
tout de suite, il m'a proposé d'installer, vous savez, vous avez la petite assistante qui vous dit, voilà, on va installer tous les services liés au casque VR. D'accord. Vous pouvez m'accorder juste un instant encore Oui, une fois, tout à fait. s'il vous plaît? Pas de souci. Merci. Bon, c'est quand même de quoi on parle, hein. Monsieur Dos Santos, Oui, merci infiniment d'avoir patienté. Excusez-moi pour la mise en attente. pas de souci. Donc là, monsieur, je vais vous demander de sauvegarder et de réinitialiser votre téléphone. Oui, c'est ce que j'ai fait déjà. Il est déjà réinitialisé. Et ça fonctionne toujours pas. Non, enfin, ça fonctionne toujours pas, non. Et j'ai même reçu les mises à jour là récentes et rien n'y fait. Ça marche pas non plus. D'accord, donc dans ce cas-là, je vais vous orienter vers une agence de réparation agréée Samsung. Très bien. Donc, votre code postal, est-ce que c'est bien le... Donc, je vais vérifier pour vous. C'est une agence... Bon, il y a des agences à Paris. Oui. Est-ce qu'on peut essayer un code postal à côté de mon travail, voir si j'ai un peu plus de chance? Oui, dites-moi. Alors, c'est le... Mais c'est toujours la même chose, la plus proche de chez vous et qui peut faire la réparation sur place et un dysfonctionnement, elle est à Paris. Très bien. Donc, il y a une agence au 2e arrondissement de Paris D'accord. et il y en a une autre au 10e arrondissement de Paris. Très bien. Il y en a une au 12e arrondissement de Paris. Bah, je vais peut-être tenter le 10e. Le 10e. Oui. Parfait. Donc, vous emmenez avec vous votre téléphone, D'accord. la facture d'achat, D'accord. le chargeur, Ok. votre casque VR et son Très- chargeur et sa facture d'achat. D'accord, très bien. Je voulais savoir quelque chose, si ce serait quelqu'un d'autre, enfin qui y aille et qui va dans un autre centre de réparation. Est-ce que je pourrais changer de centre de réparation? Vous voulez que quelqu'un d'autre se déplace à votre place? Oui, c'est ça? en fait, moi peut-être qu'en semaine aller sur Paris, ça va être un peu compliqué, mais si j'ai ma compagne qui elle travaille sur Paris, donc du coup, ce serait plutôt elle qui se déplacera, mais peut-être qu'elle voudra aller dans une autre agence de réparation. Vous savez où est-ce que je peux les trouver et où est-ce que je peux où est-ce qu'on peut aller en fait? D'accord, on va faire une chose. Je vais vérifier pour vous les agences. Oui. Et je vais vous envoyer tout de suite, restez avec moi, un SMS avec le lien où vous Très bien. pouvez voir tous les agences de réparation. Ok, très bien, D'accord? très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, madame. Non, restez en ligne avec Ah, moi. je reste en ligne, très bien. Pardon, je raccroche pas. Je reste là. Pardon. Monsieur Santos, Oui, merci infiniment d'avoir patienté. Dites-moi, monsieur, vous avez reçu l'SMS? exactement. Tout à fait. D'accord, donc là, l'SMS que je vous ai envoyé, donc vous y accédez, vous mettez le code postal, Très bien. donc, et là, on va vous afficher toutes les agences de réparation qui sont à proximité. Ok. Pour le fait que quelqu'un d'autre puisse se déplacer à votre place, il n'y a pas de souci, il suffit d'envoyer avec lui, enfin avec votre contact, donc les 2 factures d'achat. Très bien. Eh ben, écoute. Alors, par contre, j'ai juste un petit souci. Le Gear VR, en fait, on me l'a offert. Et donc, du coup, j'ai pas de facture d'achat. Parce que là, sinon, si ça vient de la guerre, ça peut être payant. Donc la réparation va être payante plutôt. D'accord. Bon, moi, après, je suis sûr quasiment... Enfin, je suis sûr que ça vient pas du casque, vu qu'il fonctionne avec un autre téléphone. Donc, après, je peux juste le prendre avec moi, juste pour faire une démonstration, en fait. À leur niveau, donc ils doivent absolument vérifier si ça vient pas de ça. Donc ils doivent faire le test. Oui, oui, mais du coup, si la personne vient en plus avec 2 Galaxy S8 et qu'elle arrive à montrer que bah avec un ça fonctionne, l'autre ça fonctionne pas, ça devrait être bon. Oui. Très De toute bien. façon, c'est pour ça que je vous demande d'emmener avec vous le casque et le téléphone. Très bien, c'est noté. Eh bien, merci beaucoup, madame. Vous avez d'autres demandes, d'autres questions? Ah bah écoutez, pas rien d'autre. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir, madame. Au revoir. Au revoir.
Bon voilà, on va faire un petit peu rapidement le bilan de cet appel. Donc il a duré à peu près une quinzaine de minutes. Bon, effectivement, j'arrivais peut-être avec un problème assez atypique. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent les appeler pour mon type de souci. Donc je suis renvoyé vers un centre agréé opérateur. Alors moi, elle n'a pas pris mon email ni quoi que ce soit. Bon, après je comprends, vu que ça a l'air d'être un problème au niveau du téléphone. On va voir. Je vais donc faire le nécessaire pour aller au centre de réparation. Je pense pas que je pourrais vous ramener des images, mais je pense qu'on essaiera de faire juste après ce passage-là une conclusion de savoir ce qui s'est passé avec mon téléphone. Alors moi, je vais avoir un tout petit souci dans l'histoire. C'est que le Gear VR provient de Samsung. C'est Samsung qui me l'a passé. D'ailleurs, c'est un prêt longue durée, on va dire. Ça se trouve, je vais pouvoir le garder, mais c'est pour l'instant, en fait, à tout moment, l'agence peut me réclamer le casque, donc ça va être un petit peu compliqué. Puis bon, se trimballer un casque comme ça dans un sac, bon, c'est un petit peu embêtant. Mais enfin bref, de toute façon, on n'a pas le choix, on va jouer le jeu. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie-là, et on se retrouve tout de suite après pour le bilan de cet appel en SAV de chez Samsung. Au niveau de l'amabilité, bah, elle était plutôt sympa. La dame s'est renseignée. Alors on sent que derrière ils n'ont pas non plus beaucoup de connaissances sur le sujet. J'ai beau lui expliquer 2 fois que ben si on met un autre Galaxy S8 ça fonctionne sur le Gear VR et que le problème provient simplement sans doute plus du téléphone. Mais bon, elle a fait son job, elle a redemandé plusieurs fois, elle a fait l'histoire, donc on a fait les tests ensemble. Enfin, des tests qui n'en sont pas puisque je les ai déjà tous faits. J'avais déjà un peu prévu le coup. Mais bon, on va voir la conclusion à la fin de cette vidéo. Donc, on se dit à très vite. Bon, voilà ce qui se passe les amis. Il s'est passé pas mal de choses entre le temps où j'ai passé donc le coup de fil au SAV et le temps maintenant où je fais ce moment de cette vidéo. Donc, il s'est passé une nuit en fait. Alors, ce qu'il y a eu, c'est que en gros, j'essaie de voir pour essayer de trouver un endroit de réparation plus pratique pour pouvoir être plus près du travail, pour pouvoir aller là-bas au centre de réparation. C'est madame qui allait s'en occuper, elle était dans le 10e. En gros, ils m'ont envoyé un lien où c'est censé répertorier tous les centres de réparation qu'il y a dans le 10e. Et pour tout vous dire, leur carte. Et quand on tape une adresse, il se passait rien. Donc on n'arrivait pas à trouver donc le lieu. Alors ce qui a été, c'est que en gros ce qu'on a fait, c'est que je suis passé par le chat et finalement je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de pas parler du problème de carte, parce qu'en fait à la base c'était pour ça que j'avais contacté le chat, c'était pour leur dire oui, le problème c'est que quand on clique sur le lien qu'on nous a donné pour trouver des centres de réparation, il n'y en a pas. Et donc voilà. J'ai décidé de rien dire et de recommencer l'opération à zéro. Je vais vous faire un petit screen là de ma discussion avec le chat. Et bien grand m'en a fait, puisqu'en fait on m'a proposé carrément une adresse moins proche de mon lieu de travail. Donc voilà, je comptais y aller. Sauf que je les ai appelés un peu avant pour savoir s'ils étaient ouverts, parce que là j'y vais entre midi et 2 entre guillemets. J'ai une petite pause déjeuner, mais bon voilà, j'avais peut-être moyen de rallonger un petit peu jusqu'à 2 heures. Je vous raconte pas ma vie, mais en gros l'idée c'était ça, d'y aller vite fait parce que c'était pas loin. Alors j'ai eu le centre de réparation, on a un peu discuté, il a essayé de me faire un diag au téléphone. Je lui ai dit non, on s'en fout, c'est bon, on a déjà fait le diag, j'ai déjà tout fait, réinitialisation, tout ce que tu veux, parce que eux ils ont essayé de faire en sorte que genre c'est logiciel, il y a moyen que tu te dépannes tout seul comme un grand. Non, ça on a déjà fait. Donc du coup, il m'a lâché quand même une info qui était intéressante, c'est que si vous allez dans un centre de réparation, en gros il faut compter une semaine pour la réparation. C'est ce qu'il m'a dit, environ une semaine, voilà. Sauf que il m'a lâché un petit conseil, il m'a dit par contre, si tu vas à Opéra de Paris, il se peut que le téléphone soit réparé dans la journée. Donc moi je te dis oui, j'ai envie de te dire oui, on fait ça, c'est plus intéressant. Donc, ce que je fais là, c'est que je vais directement aller chez Samsung Opéra à Paris, donc c'est celui qui m'a indiqué, et on va aller voir si ça va un peu plus vite. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, on est de retour, on va faire le bilan donc de ce Samsung SAV. Alors, au niveau du téléphone, c'était plutôt pas mal, même si j'ai senti quelques lacunes au niveau de mon interlocuteur qui avait du mal un petit peu à comprendre mon problème. Mais bon, je peux comprendre, on peut pas toujours être expert sur tous les produits Samsung, ça je veux bien l'entendre. Et par chat en tout cas, où j'ai été quand même très bien reçu, avec de très bonnes idées. Parfois, le niveau d'information est variable, donc on voit qu'au niveau du téléphone, c'était moins, en tout cas moins avantageux que le chat, puisque sur le chat, eh bien, on a réussi à me proposer une adresse qui était bien plus proche et qui m'arrangeait bien plus. Et donc on a été au Samsung Service Plaza Opéra. Donc c'est le store de Samsung qui se situe à 18 rue Volnay, dans le 2e à Paris, hein, pour ceux qui veulent le savoir. Donc on a bien été reçus. Vous rentrez dans ce magasin en fait et vous avez un ticket à prendre. Un magasin qui est vraiment très orienté pour le SAV et la réparation. On prend un petit ticket. Il y a plusieurs guichets qui vous reçoivent et après c'est vrai que on s'est posé sur un tabouret avec la personne. J'ai pas pu filmer puisque je voulais pas lui dire que j'étais journaliste youtubeur. Bon, à la fin j'ai dû lui expliquer parce que je vais vous dire ce qu'il en est au niveau de la réparation, mais grosso modo je voulais vraiment passer pour un client lambda, et ce que je suis d'ailleurs parce que je suis pas non plus un journaliste ni un youtubeur de renommée, mais enfin bref, en tout cas l'histoire c'est que on a fait des tests croisés, donc je lui ai expliqué mon problème et en faisant les tests ensemble, eh bien on s'est rendu compte qu'au final j'avais eu tort. Malheureusement j'ai eu tort sur le diagnostic, puisque lui quand il insérait son téléphone qui était sans doute un Galaxy Note 8 dans le casque, eh bien ça ne fonctionnait pas. J'étais persuadé d'avoir fait l'essai avec le téléphone de madame que j'ai ici encore, et j'étais persuadé que c'était mon Samsung Galaxy S8 qui était en panne. Je vous la refais en face, je prends son téléphone, je le plug, je le rentre et voilà. Malheureusement on devra entendre un petit bruit, un petit son, et l'Oculus environnement fait pour ce Samsung Galaxy S8 devrait s'initialiser. Il ne se passe rien. Effectivement, la faute est bien au casque Gear VR, donc qui ne fonctionne pas. Donc voilà les amis, malheureusement pour moi, voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà comment je suis rentré, c'est-à-dire avec mon téléphone qui dispose toujours de cette malheureuse petite fissure en haut. J'espérais vraiment avoir un effet bonus, parce qu'il m'a dit lui-même dans la réparation qu'il allait falloir si c'était le connecteur qui avait un problème, se séparer donc de l'écran, et il allait falloir changer toute cette partie là au dessus, donc ce qui m'arrangeait bien puisque j'avais la petite fissure. Et d'ailleurs lui-même m'a dit qu'avec cette petite fissure, peut-être que là le service aurait été facturé. Donc voilà les amis, si vous avez une fissure et que vous devez le ramener en SAV, sachez qu'il est possible qu'on vous réponde qu'à cause de ça, eh bien, donc le changement de vitre aurait été facturé, là où si il y avait que mon connecteur qui était en panne, tout aurait été changé aux frais de la garantie, on va dire. Il m'a dit qu'en fait, il allait falloir donc pour changer le connecteur ouvrir, et je pense que ça se passe par l'écran, comme on l'a vu d'ailleurs de nombreuses fois chez Repair Center, et que en gros il allait falloir changer l'écran. Et comme il y avait une fissure, cette opération, cette partie-là du changement de l'écran allait être pour ma pomme, ce qui m'aurait pas enchanté puisque on le sait, le changement d'écran est extrêmement cher. Mais voilà, en gros, ce n'est pas le casque. Je suis rentré avec mon téléphone et donc pas de changement comme on y va des fois chez des Apple ou autres, où on vient, on explique son problème et parfois, eh bien, ils arrivent à vous le changer. Donc gratuitement, sans rien vous demander. Donc là, malheureusement, c'est un échec pour cette partie-là. Je désespère pas un jour de pouvoir régler ce petit souci de fissure. J'espère pourquoi pas dans une vidéo avec Repair Center. Pourquoi pas. Voilà les amis, ce qu'on pouvait vous dire. Alors autre chose, j'avais oublié complètement, puisque du coup j'ai été stoppé dans mon élan au niveau, vu que le casque est fautif. Et d'ailleurs le casque il est toujours ici. Ils auraient pu me le remplacer, mais comme c'est un produit qui vient de la presse, voilà, du service de presse Samsung, eh bien, j'avais pas de facture, rien pour la garantie de ce casque. Et du coup, il m'a dit de plutôt voir avec donc le service de presse Samsung, et c'est là où j'ai dû lui confier
que voilà, j'étais youtubeur et entre guillemets journaliste, tout ça. Voilà les amis, donc j'ai été stoppé dans mon élan et j'ai pas pu lui poser la question que je voulais aussi également poser. Mais vous savez quoi, j'ai de la chance, j'ai appelé aujourd'hui, on est samedi, donc 3 mars au moment où j'enregistre, il est 17h47. J'ai appelé il y a une petite demi-heure Samsung sur le téléphone qui répond, qui est ouvert même le samedi. Donc ça, en tout cas au niveau du téléphone, c'est plutôt intéressant. Et qui m'a bien confirmé que même si mon téléphone venait d'Amazon Italie, eh bien la garantie était valable sur ce produit. En gros, si vous achetez le produit à destination du marché de l'Europe, donc qui est pour le marché européen, eh bien vous bénéficiez de la garantie, on va dire, européenne. Donc pour ceux qui se posaient peut-être parfois la question, ou pour les débats que vous pourrez lire dans le chat, eh bien moi j'ai demandé la question au service Samsung qui m'a répondu clair et net. Vous pouvez profiter des bons plans du type Amazon Allemagne ou Italie, où parfois on arrive à avoir un peu les téléphones moins chers. Et D-Labs est là pour ça. Je ne suis pas sponsorisé par D-Labs, mais c'est vrai que je vous invite à aller découvrir ce site si vous ne le connaissez pas. Et pour le coup, eh bien, c'est bien pris en compte par la garantie, les amis. Voilà ce qui est dit. On en a fini pour cette vidéo. J'espère que cette petite expérience vous aura plu. J'aurais voulu vous dire que quand on arrive avec le téléphone, il suffit qu'il regarde un petit peu et qu'il vous le change tout de suite. C'est pas le cas malheureusement. Mais preuve en est, le SAV de Samsung est très bien puisque j'ai eu le droit à un accueil très bien et en même temps j'ai eu le droit à un diagnostic qui est face à la réalité de mon problème. Donc on a fait des tests croisés, il a testé, j'ai testé, il a testé plusieurs fois d'ailleurs la personne. Donc franchement bravo pour le SAV de Samsung. Je pense que dans les commentaires certains auront des témoignages peut-être inverses du mien, n'hésitez pas à les donner. C'est pas Samsung qui m'a sponsorisé pour cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous peut-être parler de votre expérience. Parfois elle n'est pas toujours positive, mais bon, preuve en est que si elle l'aurait pas été, moi en tout cas je vous l'aurais dit. Et que là pour le coup, eh bien je peux dire que bravo au SAV de Samsung. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires parce que j'ai déjà une prochaine idée de SAV à contacter. Allez, je vais tout vous dire. J'ai le SAV de Microsoft pour ma Surface Pro 4 qui fait un petit bruit un peu étrange. Il va falloir que je confirme quand même qu'il y a bien un problème. On va regarder ça de près, mais en tout cas si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'essaye de faire la même expérience avec le SAV de Microsoft. Et si vous avez ici également aimé, n'hésitez pas à liker. Vous voyez, même Microsoft fait un petit bruit là, je sais pas si je dois le prendre de quelle manière, si est-ce qu'il veut qu'il y ait un SAV ou pas. Mais enfin bref, en tout cas n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo pour le boulot qui a été fait. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir notre chaîne. On a pas mal de petites choses, on essaie de varier un petit peu les contenus. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de rester connectés.